Salut les amis, d'ici quelques semaines à peine, le monde entier aura les yeux rivés sur la plus belle des compétitions. Pendant plus d'un mois, les meilleures nations de la planète vont se battre pour décrocher le titre de champion du monde. Mais pourtant, vous allez le voir, tous les grands joueurs ne seront pas de la partie. Certains parce que non sélectionnés, certains parce que leur pays ne s'est pas qualifié. Et aujourd'hui, on va essayer de faire ensemble le meilleur 11 des absents de la Coupe du Monde. Et pour ce faire, j'ai mis en place 3 petites règles, histoire de rendre le défi un petit peu plus compliqué. La première, c'est maximum un joueur par nation, maximum un joueur par pays. Comme ça, j'évite de foutre que des Français, des Espagnols, etc. La deuxième, ne pas sélectionner de joueur qui a pris sa retraite internationale. Et la dernière règle, pas de joueurs blessés. Donc je veux que ce soit un choix du sélectionneur, soit une nation qui s'est pas qualifiée. Et donc avec cette logique, ça écarte forcément des gros noms. Par exemple, les Benzema, Griezmann, etc. qui ont pris leur retraite. Et puis récemment, on a appris la blessure de quelques joueurs phares à l'échelle de la planète football. Ekitike, Ben White, Rodrigo ou Fermin du côté du Barça. Bref, voilà, avant de construire le 11, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour donner de la force à ma chaîne. Et on va commencer évidemment par le poste de gardien. J'ai d'abord pensé à Jan Oblak, non qualifié avec la Slovénie. Bonne saison, même si pas mal de blessures du côté de l'Atlético Madrid. Sinon, j'avais aussi en tête la petite bombe, c'est-à-dire la saison ratée de Lucas Chevalier qui lui a fait perdre sa place avec l'équipe de France. Mais c'est bien un autre coéquipier du PSG qui va prendre le rôle de titulaire dans mon équipe. C'est bien évidemment Safonov. Il est en train de pondre contre toute attente une saison magnifique. Il a piqué la place de Chevalier et là est qualifié en finale de Ligue des Champions. C'est un très très bon élément pour commencer et évidemment sa nation n'ira pas à la Coupe du Monde. On va passer du côté de la défense avec le poste de latéral droit. Dans un premier temps, je me suis dit ok, quelle nation a les meilleurs joueurs à ce rôle? Et je me suis dit ok, les Pays-Bas c'est pas mal. Ils ont Dumfries, ils ont Timber, ils ont Frimpong. Ça fait donc 3 gars pour 2 places. Mais après je suis allé voir un petit peu les résultats récents des Pays-Bas en qualification. Et en fait, Frimpong est quand même sélectionné parce qu'il a un rôle plus offensif, il joue plutôt milieu avec sa sélection. Donc il y a de très très grandes chances que les 3 soient de l'aventure. En plus, la liste n'est pas encore sortie, mais voilà. Et donc je me suis tourné vers une autre nation qui a un embouteillage à ce rôle de latéral droit, c'est l'Angleterre, qui a pour titulaire indiscutable dans l'esprit de Tourelle Reece James. Mais après, il y a 3 noms qui se détachent pour être sa doublure. De base, ça devait être Ben White selon toute logique, mais avec sa blessure, ça ouvre des possibilités soit à Trent, soit à Konsa, soit à Livramento qui est peut-être le favori du côté de Newcastle. Et en fait, pour trancher, ça va être très simple. On sait que Tourelle est en conflit ouvert avec Alexander-Arnold. Je crois qu'il ne l'a pas sélectionné depuis un très long moment. Et d'après les échos qu'on entend, le choix se dirigerait plutôt vers Livramento. Donc Trent, le joueur du Real Madrid, contre toute attente n'ira pas à la Coupe du Monde et sera dans mon équipe des absents. Ok, voilà, c'est déjà pas mal. Et on va continuer dans les très bons joueurs avec directement pour ma défense centrale, je crame mon joker Italie avec Bastoni. De base, j'avais pensé aussi à Barella pour le milieu de terrain, mais vous allez le voir que mon milieu est quand même assez costaud. Que dire de Bastoni? Bonne saison, très bonne saison du côté de l'Inter, ils ont été champions. C'est un jeune défenseur très très bon, l'un des meilleurs du monde, c'est parfait. Maintenant, il faut lui trouver un coéquipier, un acolyte même à ce rôle de défense centrale. Dans un premier temps, j'avais pensé au Burkinabé Tapsoba qui fait une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen. Vous avez ici sa note moyenne, je crois que c'est l'un des joueurs les mieux notés de son équipe. Sans nul doute, pendant le mercato, on risque de le voir dans les petits papiers de très grands clubs. C'est un immense joueur, mais mon choix s'est plutôt porté sur un Nigérian, un Super Eagle. Du coup, ça fait que je vais cramer mes jokers que sont Osimhen et Lookman pour l'attaque. C'est malheureux. Mais en fait, lors de la dernière CAN, il y a un mec qui a été tout bonnement monstrueux, vraiment un rock. C'est Calvin Bassey. Si vous avez suivi la CAN, il était choquant, même si sa saison à Fulham n'était pas terrible. C'est quand même un gars en qui j'ai confiance le temps d'un tournoi. Et s'il arrive à reproduire les mêmes performances qu'à la CAN, je pense que c'est très très solide avec Bastoni pour ma charnière centrale. Maintenant, pour clôturer la défense, on va passer au poste de latéral gauche. Au début, j'avais pensé à Renildo, l'ancien de Lille qui est désormais à Sunderland. Il joue pour la sélection du Mozambique, évidemment non qualifié à la Coupe du Monde, mais ensuite j'ai bien réfléchi et j'ai pensé au cas de l'Espagne. Eux qui ont comme titulaire Cucurella qui sera de l'aventure à 100%. Maintenant, pour sa doublure, il y a le choix entre 3 gars. Le dernier, Carreras du Real Madrid, n'a même pas été retenu dans la pré-liste de l'Espagne. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a toujours pas la liste officielle espagnole, mais d'après les échos qu'on entend, ce serait plutôt Grimaldo qui tiendrait la corde par rapport à Baldé. Dans tous les cas, je pense pas que les deux y seront en plus de Cucurella, donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est absolument magnifique. Et d'après l'ancienneté, les derniers rassemblements, il y a de fortes chances que Baldé n'y soit pas, donc ça sera mon dernier défenseur. Et là, pour l'instant, on a 5 joueurs d'un excellent niveau. Allez, on redescend un petit peu la compo, on va passer au milieu de terrain. J'ai décidé d'avoir comme dispositif le 4-4-2, donc ce serait un double pivot. Mon choix, vous allez le voir, a été très facile, même si petite mention honorable à
Mkhitaryan qui m'a traversé l'esprit. Le tonton arménien de 37 ans fait toujours le job, plutôt maintenant dans la rotation du côté de l'Inter. Mais du coup, les deux gars que j'emmène avec moi dans mon équipe, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux de Première Ligue et l'un des meilleurs milieux de Ligue 1. Vous l'avez deviné, je crame mon joker français en prenant Coco Tolisso et puis évidemment Szoboszlai du côté de Liverpool, qui est peut-être le meilleur joueur des Reds en 2025-2026. Pour Tolisso, c'est plutôt pour gommer l'injustice pour moi du fait qu'il n'a pas été retenu par Deschamps malgré son immense saison du côté de Lyon. Dans le profil en plus, c'est un leader, c'est un mec qui a déjà gagné la Coupe du Monde et qui dans son niveau purement individuel est très fort. Et puis Szoboszlai, comme je l'ai dit, parmi les meilleurs milieux de PL, et en plus dans son profil, ce qui est cool, c'est qu'il va t'apporter quelque chose sur les coups de pied arrêtés, à la fois sur les coups francs directs, même de très longue distance, il peut être super fort, et aussi sa qualité de passe, sa qualité sur les corners va faire énormément de bien à mon équipe. Bon allez, il est temps de passer sur le plus croustillant, c'est-à-dire le secteur offensif. Pour le rôle d'attaquant droit, j'avais pensé peut-être d'abord à mettre Lookman, mais j'ai déjà pris le Nigeria avec Bassé. J'ai pensé aussi à Greenwood qui fait une excellente saison du côté de l'OM, mais j'ai déjà un Anglais avec Trent et je suis pas sûr qu'il ait pu déjà changer sa nationalité avec la Jamaïque. Mais du coup, comme j'étais pas sûr, je suis parti sur un Camerounais très solide, très bonne saison du côté de United, c'est Bryan Mbeumo. Depuis son arrivée du côté des Red Devils, il insuffle un vrai vent d'air frais, un vrai renouveau pour eux. Ils ont d'ailleurs assuré leur retour en Ligue des Champions avec cette 3ème place. Et puis du côté stats en PL, Mbeumo c'est 10 buts et 3 passes D, c'est vraiment honnête. En plus, c'est un gaucher qui a une bonne qualité de frappe, qui est bon dans les transitions, qui peut rentrer et enrouler. C'est exactement le profil que je recherche. Maintenant, on va passer de l'autre côté du terrain sur le flanc gauche, sur l'ailier gauche. Et là, je vous fais pas de suspense, c'est le joueur qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Peut-être à l'heure actuelle l'un des tout meilleurs joueurs de la planète, encore en course, peut-être pour gagner le Ballon d'Or, c'est Kvara. Le Géorgien ne sera malheureusement pas à la Coupe du Monde. C'est dommage de voir une telle star, un tel prodige, un tel crack ne pas être de la partie, mais bon, il sera dans mon équipe et j'en suis très content. Niveau stats, vite fait, ça fait mal à la tête, il est déjà à 10 buts en Ligue des Champions, il a encore cette finale à jouer contre Arsenal, donc il va encore peut-être augmenter son total de buts dans la compétition européenne. C'est tout simplement un monstre. Et pour terminer avec les deux buteurs, là le choix a été cornélien, évidemment comme on l'a évoqué, je peux pas prendre Osimhen et Lookman même si c'est des monstres. Également petite mention pour 3 joueurs avec qui j'ai hésité fortement, déjà Kroupi et Griezmann, mais j'ai déjà un français avec Tolisso, et Griezmann en plus il est dans sa retraite internationale. J'aurais kiffé que Deschamps l'appelle, que Dédé le fasse rétro-pédaler sur sa décision de prendre sa retraite internationale, mais bon c'est comme ça. Et le dernier joueur à qui j'ai pensé, qui a mis quand même ses 17 buts en Bundesliga cette saison avec Dortmund, c'est évidemment Serhou Guirassy. Malheureusement pour lui, il y a deux gars que je mets un tout petit cran au-dessus et vous allez les découvrir maintenant. Le premier est brésilien, c'est João Pedro. Excellente saison de sa part avec Chelsea, même si son club est en totale perdition. Lui, sur le plan individuel, ça a été pas mal. On parle ici de 15 buts, 5 passes D en première ligue, c'est assez énorme. Il a été malheureusement le sacrifié par Ancelotti du retour de Neymar. Je pense qu'il aurait eu sa place à la place de joueurs comme Hendrick par exemple, mais bon, je vais m'en contenter et le prendre dans mon équipe. Et le dernier joueur, je pense que vous l'avez deviné, un mec qui a fait ses adieux au Barça il y a pas longtemps, qui a quand même 89 buts en sélection internationale. Je parle bien évidemment de la légende vivante Robert Lewandowski, le Polonais. C'est parfait, ce sera lui mon tireur de penalty, lui mon leader, lui mon capitaine. Et il vient donc compléter un 11 qui est très sexy sur le papier. En plus, tu peux rajouter sur le banc des joueurs comme Mkhitaryan, comme Guirassy, comme Tapsoba, c'est vraiment trop fort. Et donc si on se pose maintenant la question de à quelle place finirait cette équipe en Coupe du Monde, je pense qu'elle a les armes de potentiellement la gagner. Et même je dirais que le minimum pour eux ce serait quart de finale voire dernier carré, et je serais très curieux de les voir évoluer contre d'autres nations. Voilà, ça vient mettre un terme à ma vidéo. Donne-moi ton 11 en commentaire, évidemment pour Baldé et Trent. Au moment où je tourne cette vidéo, les listes anglaises et espagnoles ne sont pas sorties, donc ça peut être par exemple Livramento ou Grimaldo du côté de l'Espagne si ce sont les deux noms convoqués. Dans tous les cas, avant de me quitter, n'oublie pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne. C'était Capia, gros bisous.